Bonsoir, au sommaire, la cérémonie du 14 juillet, une nouvelle plante aromatique, un épisode de la série Mimi de la marque. Mais pour commencer, nous recevons Christelle Destrando, bonsoir, Bonsoir. et Benjamin Cazenave, Bonsoir. bonsoir, qui viennent nous parler du futur spectacle, les années boom pendant les fêtes d'Agenmo. C'est ça. Alors, quand est-ce que c'est prévu? Le vendredi 28 juillet, aux Arénas. Je crois que Christelle est finalement la personne de la locale de l'étape, finalement. Comment ça se fait qu'elle soit revenue participer au spectacle? Mais c'était un petit hasard qui fait bien les choses. Christelle a collaboré avec nous de nombreuses années, jusqu'en 2008. Ensuite, nos routes ont pris des chemins différents par rapport à nos activités. Et cet été, on s'est retrouvés, on a eu envie de retravailler un petit peu ensemble. Et anecdotiquement, on faisait les arènes d'Agetmo. Donc on s'est dit pourquoi pas retravailler avec elle et permettre à tous les gens qui la connaissent par toutes ses activités au niveau de chorale, prof de musique, etc., de venir la retrouver aussi sur scène. Voilà. Mais alors Christelle, le contenu du spectacle, alors vous avez retrouvé la même chose? Qu'est-ce que vous allez jouer? Alors oui, sur ce spectacle, justement, c'est vraiment un produit année boom avec joie, bonne humeur, vraiment que des tubes. Voilà, tout le monde vraiment va s'y retrouver, c'est sûr. Donc voilà. Un beau spectacle. Vous êtes combien sur scène? On est 8. Oui. Voilà, 8. Donc 2 danseurs, 2 danseuses, 2 chanteurs, 2 chanteuses. C'est ça. Donc, et voilà, pour beaucoup de... Enfin, vraiment pour un spectacle qui est éclatant en couleurs, autant en couleurs que vraiment en dynamisme aussi. C'est familial comme spectacle, je suppose. Oui, ça Voilà. regroupe toutes les générations. Même si là, la thématique, elle est un peu autour des années 80, tout ce qui est scénique, mise en scène, costume, va au sens très large. Donc on n'est pas que sur la mode des années 80. C'est des chansons qui vont parler à tout le monde. Au niveau des mises en scène et des choix de costumes, ça va plaire aux plus petits comme aux plus âgés. C'est vraiment fait pour toutes les générations. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous venez sur Agenmo? Alors on est venu 2 fois sur Agenmo au stade. Au stade, donc Voilà. c'est la première fois que c'est intégré dans le programme des fêtes. Non, Oui, on était c'était venu déjà- pour les oui, fêtes, c'était déjà mais prévu. là c'est la première fois qu'on a intégré au niveau des arènes. Donc, alors, les arènes, ça représente un intérêt pour vous ou vous préférez aller dans ce type-là de lieu ou pas? Ben, oui, si, c'est charmant de jouer dans des arènes comme ça, la distribution elle est différente, on a les gens en gradins arrondis, le parterre devant, c'est différent d'un stade ou d'une salle où tous les gens sont juste assis en face. Et puis un petit peu plus loin, oui. Du coup, au stade, c'était loin. Le public était loin. Voilà, ça c'est sûr Ouais. que ça semble intéressant à ce niveau-là. Donc ça vous fait plaisir de venir sur Agenmo finalement, c'est ça? Ah oui, vraiment très plaisir. Surtout pour mon retour un petit peu dans la troupe. Donc vraiment, c'est avec plaisir. Donc en tous les cas, donc on rappelle la date, c'est vendredi 28 28 juillet, juillet. et l'heure donc. 21h30. En tous les cas, on vous accueillera avec grand plaisir sur Agenmo, ça c'est certain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous recevons maintenant Jean-Louis Castira, bonsoir, Bonsoir. président des aînés Hors-Sarrois qui vient nous parler d'une manifestation. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est les aînés Hors-Sarrois? Les Aînés Hors-Sarrois, c'est une association qui avait été créée dans les années 2000 et qui a été relancée en 2013. Nous dépendions de Corisande, elle était associée à Corisande, et en 2013, nous avons décidé de continuer par nous-mêmes en adhérant à Génération Mouvement, Fédération des Landes. Vous êtes nombreux maintenant? Nous sommes environ 110 adhérents. Et alors les animations, qu'est-ce que c'est? Les animations, c'est les jeux, belote, pétanque, quilles, les jeux de société, les voyages que l'on fait par nous-mêmes et que l'on peut faire aussi auprès de la fédération. Et alors ça se passe où ces animations? Ces animations sont généralement dans le hall des sports. Dans les halls des sports, on se réunit Sérieux? à Ossarieux le premier mardi du mois. L'après-midi, on se retrouve, on pratique le jeu, nous sommes environ 50, il y en a à peu près la moitié qui viennent, et ça se termine bien sûr par un goûter. Donc cette manifestation qui est prévue le 25 juillet, qu'est-ce que c'est alors? C'est une soirée où les producteurs viennent proposer leurs produits qu'ils ont cuisinés eux-mêmes et où les participants peuvent acheter 1, 2 ou 3 assiettes et découvrir les produits de nos producteurs locaux. Alors ils sont de la région, les producteurs? Ils sont tous de la région, ils sont tous du coin, une grande partie dans le canton, et puis il y en a un de Castede, vous voyez, un petit peu autour, mais ils sont vraiment du coin. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bouchers, il y a des fromagers? Il y a des bouchées, il y a un petit peu de tout, et ça commence par une assiette de crudité, ensuite il y a des escargots,
Il y a du canard à l'entrée froide, tout ça ce sont des entrées qui sont théoriquement froides. Ensuite, il y a du cochon de lait mariné. Je pense que cette année, il y aura aussi des filets de caille à la persillade ou marinés aussi. Il y aura du bœuf, et le bœuf qui est présenté sous les différentes façons, c'est-à-dire que ce soit entrecôte, faux filet, tourne d'eau et ainsi de suite. Et tout cuit à la plancha et assaisonné, là vous êtes devant, on vous le prépare à votre goût. D'accord, donc finalement, les convives se font leur propre menu, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça. Et en même temps, moi, le tarif, je pense, est variable en fonction de ce qui est choisi par les convives, en fin de compte. Et ensuite, on termine ça avec du fromage et des glaces à la ferme. Ça a l'air bien appétissant. Il y a une buvette, peut-être, aussi? Il y a une buvette qui est tenue par les aînés. Alors là, ce sont des kirs, enfin tout ce qui est de la 3e catégorie, quoi. On va essayer de servir un petit peu tout ça, de la bière, bien sûr. Et nous allons faire des frites maison. Nous allons offrir les frites maison. Et ça, c'est tenu par les aînés. Ok, donc c'est vraiment les organisateurs au départ, c'est les aînés avec le concours de la mairie, peut-être? Tout à fait. Aidés par la municipalité, nous avons organisé ça. Alors, donc, on peut rappeler la date? Alors, ce sera le 25 juillet. Alors, à partir de quelle heure? Mardi, 25 juillet, à partir de 18h. Sur la place devant les arènes. Et si le temps s'en mêle, si on avait la pluie, c'est repli dans le hall des sports. Donc, tout est prévu hors sérieux finalement. Je pense que de ce côté-là, qu'on a essayé de tout prévoir. Écoutez, on sera présent. Merci beaucoup et bonne soirée, à bientôt. Vendredi, lors de la fête nationale, un dépôt de gerbes avait lieu au Monument aux Morts. Jeudi dernier, sous le marché couvert pour des raisons de sécurité, la municipalité de Agenmo organisait en collaboration avec la Chambre d'agriculture des Landes son traditionnel marché des producteurs du pays. Bonsoir. C'est la première fois que vous participez au marché de producteurs de pays? Non,
Non, ça fait déjà 4 ans. Et quelle est votre production? Alors moi je produis des veaux de lait, des veaux de lait issus de mon troupeau de vaches laitières et vaches allaitantes que je commercialise aux 3/4 sur les marchés toute l'année et un quart pendant l'été au marché producteur de pays sous forme d'assiette. Et ce soir, qu'est-ce que vous proposez comme assiette? Alors, tout simplement de l'anchois de veau fermier, plus doux que le vrai anchois basque, puisqu'on est landais, que le piment des Landes, et plus doux que le piment d'Espelette. Merci. Bonsoir. C'est la première fois que vous venez au marché de producteurs de pays, ici à Jetmo? Non, c'est la seconde fois que je viens au marché de producteurs. L'année dernière, j'étais là. Et qu'est-ce que vous produisez? Alors, j'élève des escargots à Saint-Maurice-sur-Adour, à côté de Grenade, depuis 8 ans. Et ça fait 3 ans que je fais certains marchés de producteurs l'été. Laure Buton, bonsoir. Vous êtes chargée de la promotion des produits agricoles auprès de la Chambre d'agriculture. Vous pouvez nous dire depuis combien de temps existent les marchés de producteurs de pays? Cette année, dans les Landes, nous fêtons la 10e édition des marchés de producteurs de pays. C'est une marque qui a été créée dans l'Aveyron il y a un petit peu plus d'une vingtaine d'années. Et nous, dans le département, on a réalisé le premier marché de producteurs de pays à Hamou. Et cette année, il y aura une grosse fête le 2 août sur le marché de producteurs de pays d'Hamou pour fêter justement ces 10 ans. Ça fait plusieurs années que nous venons à Jetmo et puis nous participons aussi sur plusieurs marchés des producteurs dans les Landes. Et quelle est votre production? On fait du canard et de l'oie et aussi de la caille. Voilà. Et ce soir, qu'est-ce que vous proposez comme assiette? Ce soir, nous proposons l'assiette landaise avec du foie gras, de la rillette, des gésiers. Bonsoir. Jean-Claude Catu, vous êtes le représentant de la municipalité chargé de l'organisation du marché producteur de pays. Depuis combien de temps le marché existe à Jetmo? Alors le marché existe à Jetmo depuis 4 ans. On avait commencé avec la journée élevage et terroir et comme ça avait très bien marché, et depuis on continue. Voilà. Et c'est tous les ans, le 13 juillet. Et vous êtes satisfait de la fréquentation? Alors oui, on tourne, ça fait maintenant depuis qu'on le fait, on tourne aux environs de 500-600 repas par marché. Ouais, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais bon, on est bloqué un peu par la place, ou alors il faudrait changer de lieu, ce qui est très difficile. Mais bon, on est toujours entre 500 et 600 repas, chaque année. Donc vous avez l'intention de continuer à l'organiser? Mais oui, pour le moment, on n'a pas prévu d'arrêter. Non. Bon, il fut un temps où on en faisait deux. On en faisait un toujours le 13 juillet, un autre le dernier week-end d'août. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, le dernier week-end d'août, ça a marché beaucoup moins. Bien, je vous remercie. Bonsoir madame, vous venez de manger. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre soirée? Je suis satisfaite de cette soirée. On a passé un très bon moment et tout était très bon. On a goûté à tout. Une nouvelle plante aromatique, cette semaine, l'ail. Bonsoir à vous tous, mesdames et messieurs, hein, bien sûr. Alors ce soir, aïe, c'est l'ail. Au pluriel, les os. Enfin, l'ail, la mine du persil, est connue depuis des millénaires. L'Antiquité, hein, avec les Grecs, qui ont donné aux athlètes, pour être plus fort. Les pharaons eux-mêmes qui ont donné aux bâtisseurs de pyramides. S'ils n'avaient pas un collier d'ail, ils étaient fouettés. C'est pour vous dire que ça les faisait avancer. Dans certaines pyramides, on voit des gravures d'ail, et on s'en servait pour momifier les défunts. Les Romains, c'est pareil. Pour les travaux
ils en donnaient parce qu'il y avait de la force. Et c'est pour vous dire que le fils de Charlemagne, il est toujours partout, Charlemagne cultive l'ail. Il a fait de l'ail dans les jardins royaux. Mais c'est finalement Henri IV, il est tout près de chez nous, qui donne ses lettres de noblesse à l'ail. Et il avait raison. L'ail est cultivé dans tout le bassin méditerranéen et dans toute la France et certainement en Europe. On le vend en tresse. Alors, il fait des bulbes composés de gousses. Ce qui est vrai, c'est que l'ail, on peut le mettre partout. Il n'y a pas véritablement ni un légume ni une viande qui ne se passerait d'ail. C'est comme ça. Donc, vraiment, il est très ami avec le persil, on dit l'ail et le persil, et il accompagne absolument tout. Mais l'ail, c'est véritablement quelque chose de miraculeux au niveau de la santé. Oui, au niveau de la santé. C'est l'ami des hommes, de ses artères et de son sang. On pense d'ailleurs qu'il est anti-cancer. Pourquoi? Parce qu'on sait, par des scientifiques, qu'il détruit les cellules cancérigènes. Parce qu'il donne de la combativité au système immunitaire. Et ça, c'est à voir, disent les scientifiques. Maintenant, et vous le savez aussi, ça, que c'est l'ami du cœur. Il aide à lutter contre les maladies cardiovasculaires. Ça n'est pas une plaisanterie. C'est reconnu. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il fait baisser la tension. Il baisse et même élimine parfois le mauvais cholestérol. C'est ce qui tue le cœur. Il fluidifie le sang. Ceci explique que le cœur va bien avec tout ça. Donc il faut manger. Il faut manger de l'ail. Il est bactéricide, extraordinaire, anti-infectieux. On l'appelle la pénicilline de Russie. Pourquoi? Parce que quand vous mangez de l'ail, il s'extrait par les poumons. Et en passant dans les poumons, il vous enlève votre grippe, votre rhume. Et c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'on sent l'ail. Donc, il faut le savoir. Il est anti-infectieux, il s'élimine par les poumons, je le disais. Mais on peut aussi en faire du sirop pour de nos enfants, et c'est le meilleur sirop contre la toux. On peut mettre de l'ail sous l'oreiller, dans les poches. C'est un antioxydant très fort contre le vieillissement précoce. Et ensuite, il a plein d'autres vertus, mais celles-là, c'était les plus fortes, il faut le savoir. Il combat les mycoses, l'herpès, vous en frottez sur les lèvres, il combat les diarrhées, les colites. Il est actif, ça on le sait, par rapport aux petits-enfants, parce qu'il agit contre les oxyures, les vers intestinaux des enfants. Il facilite la digestion, il a une action diurétique aussi. C'est une plante quasi miraculeuse. Pour terminer un petit peu cette page sérieuse et vraie, on va dire que l'ail a toujours été dans les superstitions françaises et étrangères. Mais je vais vous parler de l'ail en Méditerranée. L'ail éloigne la malchance, le mauvais sort, le mauvais œil, les tempêtes, les monstres et les vampires. Et ça c'est vrai, parce que moi, je ne l'ai jamais vu. Il donne force et courage, il faut pendre un peu d'ail au-dessus de la porte. Et alors, la superstition la plus forte, c'est qu'il protège des rumeurs, des ragots, et même, quoi qu'on en dise, il empêche qu'on dise du mal de vous. Et ça, ma foi, fort agréable. Dommage que dans les Vosges, je n'ai pas eu assez d'ail. Maintenant, je vous dis, mangez de l'ail. Mangez de l'ail cru. Bonne soirée. Dans notre rubrique automobile, aujourd'hui le camion GMC. Bonjour, alors que vous avez amené un beau camion aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ce véhicule? Alors c'est un véhicule qui sort un peu à l'ordinaire. C'est un GMC classique qui est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale sur les plages de Normandie et qui a donc fait le débarquement. Voilà. Alors, mais comment vous avez fait déjà pour le récupérer cet engin? Bon, alors il faut savoir, je vais vous faire un peu l'historique de cet engin. Cet engin est arrivé sur les plages de Normandie en août 1944 avec la 2e division blindée du général Leclerc. Voilà. Ce véhicule a été fait à 32 exemplaires. Il avait été fabriqué dans les pays du Maghreb, là où était cantonné le général Leclerc. Il est arrivé début août en Normandie. Donc ensuite,
il a participé à la libération d'Alençon, la libération de Paris, et il a été jusqu'en Allemagne. Et l'escadron qui avait ces véhicules a été dissous en 1946. Voilà. Alors comment vous avez fait pour en devenir possesseur? Alors pour en devenir possesseur, la petite histoire est que je fais partie d'un club de collectionneurs de véhicules militaires et qu'on est toujours à la recherche de pièces rares. Ce véhicule il a été fabriqué à 32 exemplaires seulement et c'est le seul qui reste en France. C'est donc une pièce unique. Comment je l'ai récupéré? Malheureusement, son ancien propriétaire est décédé et son épouse me l'a revendu. Alors comment est-il équipé? C'est quoi ce canon qu'il y a dessus? Alors ce canon est un canon de 40 Beaufort anti-aérien qui servait juste pour la défense, contre la défense aérienne, il se battait contre la Luftwaffe. Voilà. Alors là, je suppose qu'il est désactivé, bien entendu. Alors bien sûr, il est neutralisé. Alors pour faire la petite historique du canon, il faut savoir que le canon a été fabriqué par c'est les Suédois qui fabriquaient ce canon de 40 Beaufort. Et ils en ont vendu à tous les belligérants pendant la Deuxième Guerre. Ça veut dire que les Allemands en avaient, les Anglais en avaient, les Américains en avaient, tout le monde en avait des canons comme ça. Sauf que le système de visée et le système de tir étaient adaptés à chaque pays. Voilà. Alors c'est un canon qui tire 120 coups à la minute et qui a une portée de 3,5 km en altitude. C'est un monotube comme canon. Alors comment vous avez fait pour restaurer ce camion? Est-ce qu'il y avait beaucoup de travail à faire ou pas? Alors pour le restaurer, il y a beaucoup de travail, sachant que la base d'un GMC c'est assez facile parce qu'on trouve pas mal de pièces de rechange et tout. Ensuite, le canon fonctionnait quand il a été monté dessus, enfin fonctionnait, je veux dire le système mécanique. Il y a comme type de moteur dessus? Alors comme moteur, c'était un moteur essence évidemment, puisqu'à l'époque il n'y avait pratiquement que des véhicules essence, qui consomment 30 litres au 100 et c'est un 6 cylindres en ligne. C'est 1 litre et quelques de cylindrée, je pense. Donc le moteur, évidemment, c'est un véhicule américain quand même. Hein? C'est un véhicule américain, un GMC, General Motors Company. La direction est assistée ou pas? Alors la direction n'est pas assistée et le braquage est très large. Donc pour passer, c'est pas toujours facile. Ouais, il faut des gros bras. Il faut des gros bras, il faut surtout le manier quand il bouge le camion et jamais en statique. Alors c'est une pièce de musée finalement? C'est une pièce de musée. Exactement, c'est une pièce à musée, oui. Puisque c'est le seul qui reste en France, c'est comme ça. Et pourquoi ça s'appelle Belzébuth, ce camion? Alors, il faut savoir que je vous ai dit qu'il y avait 32 véhicules qui ont été fabriqués, qui étaient répartis en 4 compagnies de 8 véhicules. Chaque compagnie avait 2 sections de 4 véhicules, et sur chaque section, les soldats leur donnaient des noms spécifiques. Donc la première section de la deuxième compagnie, dont fait partie ce véhicule, avait des noms de l'enfer, c'est-à-dire Démon, Lucifer, Belzébuth, le 4e, je ne sais plus. La deuxième section de la deuxième compagnie avait par exemple les noms des mois de la Révolution, Brumaire, Thermidor, etc. Voilà. Donc chaque section avait ses noms. Il faut savoir qu'ils étaient répertoriés sur une plaque de cette dimension. Vous voyez bien, c'est la deuxième section, deuxième compagnie, et c'est le 1, 2, 3, 4, le 4e GMC de la première compagnie, de la première section. On est sur le côté du camion, alors évidemment, ce camion il est allé au feu alors? Évidemment, il est allé au feu, c'est un camion qui a débarqué, comme je vous l'ai dit, en Normandie en 1944, avec la 2e DB. Donc les premiers contacts avec l'ennemi ont été sur Alençon, où ils se sont battus. Ensuite, ils ont été jusqu'à Paris, où ils ont participé à la libération de Paris. Et ensuite, ils ont suivi la 2e DB jusqu'en Allemagne. Et toute l'unité a été dissoute en 1946. Voilà. Alors, à leur actif, je l'ai marqué sur un petit pense-bête, là, à leur actif, ils totalisaient 17 appareils ennemis abattus et 6 endommagés. Nous poursuivons la découverte de notre passionné local, Mimi de la Marque. Bonjour Alain. Bonjour. On est de retour à la Mulega pour un petit entretien. Voilà. Donc on a parlé de ta passion des mules la dernière fois. Mais aujourd'hui tu vas nous dire ce qu'elle mange. Oui, on le mange bon, de l'herbe bien sûr, du foin. Bon, après l'hiver il faut faire un petit complément de nourriture, l'herbe est rare. Donc un peu d'orge en farine, ça suffit parce que c'est des bêtes qui ne travaillaient pas quand même tous les jours. Ça suffit juste pour leur entretien. Voilà. Et après, bon, un peu
peut toujours donner plus, mais enfin, ça ne sert à rien non plus. Pour leur santé, il vaut mieux qu'elles aient une nourriture équilibrée quand même. Ça devrait pousser. Voilà. Donc elles passent la plupart de leur temps dans les prairies. Dans les prairies. Elles passent la plupart de leur temps dans les prairies, et bien sûr, ils ont tout le temps un peu de foin à leur disposition et de l'eau propre. Voilà. Et des bébés mules, ça se fait comment? Le bébé mule. La question que se posent beaucoup de personnes, bon, c'est vrai, moi, je connais la chose, j'y suis dedans, c'est pas évident pour tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne sont plus informés. Bon, le milieu agricole, c'est surtout dans le milieu agricole d'autrefois, ça c'est éteint, quoi. Et alors la mule se fabrique avec une jument percheronne ou jument mulassière qui est du même type, peuvent se faire aussi avec des juments bretonnes qui sont plus petites. Et le bredouille du Poitou, qu'on trouve en Charente, bien sûr. Et c'est une race qui est exclusivement réservée pour la reproduction des mules. Bon, il sert aussi pour la reproduction des baudets, mais la reproduction des mules, qui revient un peu au jour. Et après, bon, la différence de jument fait que la mule est plus ou moins grande. Si la jument fait 1m70, la mule est susceptible de faire au moins 1m65. Voilà. Souvent, elle ressemble au gabarit de sa mère. Souvent. Voilà comment elles se font, les mules. Parce que ça doit être du sport pour l'âne de monter la jument, non? Maintenant, non. Maintenant, avec l'évolution des techniques et technologies, non. Mais autrefois, c'est vrai qu'autrefois, des juments qui étaient un peu grandes, l'avant-Charente, je l'ai vu, étaient placées dans un trou, dans un emplacement 20-30 cm plus bas, et pour que l'âne puisse accéder à la saillie. Et la saillie qui n'était pas facile, parce pour un âne, saillir une jument, c'est contraire à ses habitudes. Une ânesse, oui, une jument, non. Alors il fallait faire, il y avait beaucoup de péripéties, le chanter, ou alors lui présenter une ânesse en chaleur pour qu'il veuille saillir. Bon, maintenant, avec technique nouvelle, il n'y a plus ça. Ils prélèvent la semence avec un robot, quoi, qu'on dit, et bon, maintenant c'est insémination, il n'y a pas de problème. Il faut deviner les juments en chaleur, et voilà. Ça se fait relativement facilement maintenant. Et c'est toi qui t'occupes de la reproduction sur ta ferme? Non, je ne m'occupe pas de reproduction, je vais au pays où cela se fait. C'est le mieux, parce qu'il faut avouer qu'en Charente, ils ont un terroir calcaire, et on le retrouve chez les bêtes. Ça fait des bêtes costauds et robustes. Nous aussi, on a notre terroir, mais si on veut de belles bêtes, il faut aller là-bas. Même pour moi. C'est là-bas que sont les origines, en fait. C'est là-bas que sont les origines, voilà. Ouais. Oui, les origines, là-bas surtout, il y a une origine de juments mulassières qu'on appelle. C'est des juments qui ont été croisés à l'origine. Il y a un peu de frison dedans. Ça vient du temps de Napoléon, ça. À l'origine, ils avaient des petites juments là-bas de travail, et puis Napoléon a croisé ces juments avec du frison. Ça fait des juments avec du gabarit, et puis bon, ils sont arrivés à faire des mules, parce que Napoléon voulait des mules aussi pour tirer les canons, les chars, tout ça, donc c'est arrivé de là. Que j'ai su percevoir de l'histoire. Maintenant, je ne sais pas tout. Très bien. Et de toute façon, une mule, elle ne sait pas travailler toute seule. Il faut que tu l'apprennes. Ah oui, bien sûr, une mule commence à s'éduquer. Bon, bien sûr, moi je les achète au sevrage. Je commence à les éduquer, bien sûr, petites. Déjà à les manipuler, les promener avec leur licol, leur apprendre à avoir un licol. Et puis après, petit à petit, leur mettre un collier. Du travail facile au départ. Et puis après, bon, avec l'âge, à 2 ans, on peut commencer à faire tirer des charges. Et surtout deviner leur caractère, parce que bon, elles ne sont pas toutes gentilles, c'est des bêtes de caractère, mais si on arrive à les dominer, après, c'est des bêtes très intelligentes. On peut dire affectueuses? Oui, il y en a, oui, affectueuses, oui, on peut dire affectueuses, parce qu'elles tiennent ça de l'âne, on dit bête comme un âne, mais c'est pas vrai. Un âne est plus intelligent qu'un cheval, pour certaines personnes. Bon. Sans commentaire. Il faut toujours le dire, parce qu'on a toujours lié l'âne à la personne. À l'école, celui qui était bête, il avait un bonnet d'âne. Et bien, bon, aujourd'hui, non, un bonnet, c'est un honneur. Parce qu'un âne, c'est intelligent. Voilà. Merci. Anne. Oui. Le matin, on commence à boiter. Oh, là. Oh, là.
Ouais. Et là. Oh. Là. Là. Je vais reprendre le guide, puis il va venir accrocher, oui. Là. De l'autre côté. Oh. Ah. Allez, je suis là. Tire-lui la corde. Mets-lui là. C'est la bouger. Là. Arrière. Ah. Arrière. Ah. Tu la tiens la corde, Philippe? Oui. Oui, comme ça, il faut qu'on la retrouve. Pourquoi? Et comme ça, c'est Ouais. court. Ah. Attends, il n'accroche pas. Ah. Non, non. Ah. Là. Ah. Ah. Là. Bouge-toi, Philippe. Ouais, mais... Regarde si tu y vas. Ah. Attends, ne le pas. Voilà, là, c'est bon. Là. Attends, ne C'est long. Mets-toi loin, Colette. Ah. Et? Non. Ah. Faut les suivre, ça y est. Attends, attends. T'as mis ou pas? J'ai mis. Allez, hop, ça y est. Voilà, il. Doucement. Oh. Oh. Là. Douce. Douce. Là. Doucement. N'énerve pas. Douce. Douce. Hoppa! Doucement, doucement, doucement. Calme-toi. Allez. Hé. Oh. Là. Merci beaucoup pour votre attention. À la semaine prochaine.